travailleurs sociaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Vice-président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, chers enseignants, c'est avec un profond respect et une grande reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignant, édition 2026. Cette journée n'est pas une simple commémoration, elle est un moment de réflexion, d'établissement des bilans et d'engagement collectif pour l'avenir de notre système éducatif. En ce jour solennel, il me plaît de rappeler le contexte historique de cette journée. Né d'un combat marqué par le sacrifice ultime de Martine Oulabo Bandinga, enseignante tombée sous la répression policière le lundi 23 mars 1992, cela fait exactement 34 ans pour avoir revendiqué une école publique de qualité, c'est-à-dire des meilleures conditions de vie et de travail de l'enseignant. Son nom reste gravé dans la mémoire collective comme le symbole d'une lutte pour la dignité, la justice et la reconnaissance du métier d'enseignant au Gabon. Il a fallu des années de tension, de négociations pour que cette journée soit reconnue, et c'est en 2007, sous le magistère de feu président Omar Bongo Ondimba, qu'un décret est venu consacrer cette date le 23 mars. Cela doit nous faire rappeler que les avancées obtenues dans ce secteur de l'éducation constituent le fruit de la lutte, de la persévérance. Le thème retenu cette année, la valorisation de la fonction enseignante, un levier de l'encadrement de la jeunesse dans la Ve République, résonne profondément avec les réalités que nous vivons et les responsabilités qui sont les nôtres. Car enseigner n'est pas seulement transmettre des savoirs, c'est aussi former des citoyens, guider des consciences et bâtir l'avenir de notre nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous reconnaissons avec objectivité les efforts consentis depuis la période de transition jusqu'à nos jours en matière d'infrastructures scolaires, la construction, l'extension, la réhabilitation des établissements scolaires et la construction des logements pour les enseignants. Cependant, nous devons reconnaître aussi avec franchise et gravité que les efforts restent insuffisants au regard de l'ampleur des défis à relever et les attentes des enseignants restent fortes, mais les réponses sont en deçà des espérances, notamment avec la régularisation des situations administratives qui constituent un goulot d'étranglement des agents publics en général et des enseignants en particulier. La question de la gratuité de l'école, toujours problématique, et entière. L'obsolescence des ateliers dans les lycées techniques, le manque de matière d'œuvre et les laboratoires en nombre insuffisant, voire inexistant. La caducité du statut de l'enseignant et les tests qui gouvernent la gestion de l'agent public. Les recrutements anarchiques à l'éducation nationale, mobiles des tensions à n'en point finir. La recrudescence des violences et la vente des drogues illicites en milieu scolaire sous le regard impuissant des autorités. La question de la sécurisation des établissements scolaires. Le projet Un enseignant, un logement, un titre foncier, un véhicule. Le paiement des vacations après service fait pour éviter les tensions actuelles. La redynamisation de la mutuelle des enseignants. Excellence, Monsieur le Président de la République. La Ve République que nous appelons de tous nos vœux n'est ni un vain mot, ni un simple slogan. Elle incarne une responsabilité profonde, un véritable changement de paradigme, de mentalité et des mauvaises habitudes qui ont plombé les anciennes républiques, notamment la politisation à outrance de notre système éducatif, le non-respect des engagements pris par les gouvernements précédents. Nous rappelons que pour une véritable Ve République,
L'éducation nationale ne saurait être un champ d'expérimentation politique. Elle joue sur le terrain du mérite et de l'effort. Elle est la clé du développement d'un pays, le socle sur lequel se construit son avenir. À ce sujet, nous rappelons ici avec un grand Africain, Nelson Mandela, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Pour le cas du Gabon, si nous voulons atteindre les objectifs du millénaire et le programme des sociétés pour lequel vous avez été élus, nous devons mettre un accent particulier sur l'éducation publique, notamment sur les moyens financiers, un budget conséquent pour répondre aux enjeux actuels. Dans sa gestion, il faut qu'on arrive à instaurer une culture des résultats et de la reddition des comptes, du mérite et de la transparence. Dans son organisation, il importe de rapprocher les centres de décision aux réalités du terrain. Dans son fonctionnement, osons accélérer les réformes et moderniser les outils en investissant dans le capital humain. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous ne saurons terminer ce propos sans vous renouveler nos parfaites reconnaissances de votre engagement dans le secteur éducatif. Nous croyons sans risque de nous tromper que les engagements pris par votre gouvernement pendant les négociations d'Ali Banding seront respectés, gage d'une paix durable. Enfin, bonne journée nationale de l'enseignant 2026 à tous les enseignants dont vous êtes le premier et que le bon Dieu vous comble de ses grâces. Vive la jeunesse, vive l'éducation, vive le Gabon. Je vous remercie. Éric Simon-Joué, au Biran, nous venons de suivre le discours du représentant des partenaires sociaux qui a justement rappelé l'engagement du président de la République, chef de gouvernement, aux côtés justement de tous les partenaires, notamment le dialogue.